Dans cette vidéo, je vais vous parler de 3 erreurs à éviter absolument sur Google Ads en 2021. Il y a un peu une musique de fond qui commence à retentir et que je vois beaucoup avec donc, toutes les entreprises qu'on accompagne et que je souhaiterais aborder donc, dans cette vidéo. C'est 3 erreurs que je retrouve énormément et qui, je pense, posent beaucoup de problèmes à certains d'entre vous. Et donc, je souhaitais vous partager un petit peu ces 3 erreurs et vous donner évidemment les clés de lecture pour ne plus les faire sur Google Ads. Si vous souhaitez que Web Market School vous accompagne dans le développement de votre stratégie d'acquisition, rendez-vous sur www.webmarketschool.com. Vous y retrouverez toutes les informations sur la méthodologie de Web Market School et comment on peut vous accompagner à obtenir plus de business. Également pour ceux qui souhaitent se former à la génération de prospects et construire leur machine à prospects en 90 jours sur Google Ads. Rendez-vous également sur Web Market School, vous y retrouverez une formation dédiée. Première erreur, c'est de sur-optimiser vos campagnes. On le voit maintenant depuis quelques mois, si ce n'est quelques années, et ça sera de pire en pire dans les semaines et mois à venir. Google pivote de plus en plus vers l'automatisation de tous les outils qu'il y a à notre disposition, donc que ce soit le smart bidding, soit le type de campagne, etc. Et ce sont donc des campagnes qui, évidemment, reposent sur des algorithmes, sur la partie algorithme de Google pour pouvoir diffuser vos annonces, correctement participer à la mise aux enchères et tenter de vous apporter plus de business grâce au smart bidding. Le problème, c'est qu'on a moins de contrôle sur ce type de stratégie, on a moins de contrôle sur exactement les enchères qu'on va mettre en place et surtout, les algorithmes ont besoin d'un certain temps d'apprentissage, j'en parle régulièrement dans mes vidéos. Et donc la tendance que je commence à voir et qui, je pense, est problématique et vous fait perdre, à mon avis, beaucoup de temps, c'est la volonté de sur-optimiser vos campagnes. Qu'est-ce que j'entends par sur-optimiser? C'est-à-dire que, en fait, tous les jours, vous allez passer 1 heure ou 2 heures sur vos comptes pour essayer d'améliorer les performances. Ça, évidemment, ça fait beaucoup de sens lorsque vous allez travailler sur, par exemple, vos pages destination, sur vos offres, vos propositions de valeur, sur vos annonces et travailler vraiment sur un travail qui est de fond et qui n'est pas directement lié à Google Ads. Et en fait, quand on creuse un petit peu plus, souvent, et de ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a beaucoup d'annonceurs qui vont passer énormément de temps à essayer de restructurer leur campagne, à ajouter des mots-clés, les enlever, baisser les plafonds de CPA cible, les plafonds d'enchères, etc. Et en fait, tout ça, ça vient créer un espèce de fouillis où votre compte n'a jamais vraiment le temps de rentrer dans une phase d'apprentissage. Parce qu'en fait, chaque jour, si vous optimisez sur des enchères, des structures de compte, des ajouts de mots-clés, etc. tous les jours, en fait, vous n'allez jamais avoir un temps d'apprentissage suffisamment important pour pouvoir juger si oui ou non vos optimisations ont un impact ou pas. Parce qu'en fait, chaque jour, vous allez créer ce qu'on appelle des changements de variables dans vos campagnes et donc mathématiquement les algorithmes vont repartir à chaque fois à zéro dans des phases de learning et en fait vous n'allez jamais sortir des phases de learning, ce qui fait qu'en fait quand pendant une semaine vous allez passer 10 heures à raffiner vos campagnes, à changer au plafond de CPA, en fait c'est comme si vous aviez perdu ces 10 heures parce qu'à chaque fois, en fait, l'algorithme repart à zéro. Et en fait, il y a une vraie tendance à vouloir suroptimiser, probablement parce qu'on a une moins bonne compréhension de ce qui se passe exactement sur Google Ads et vraiment du fonctionnement des algorithmes. Donc encore une fois, je peux que vous encourager à regarder les autres vidéos de ma chaîne. Mais en tout cas, si vous êtes dans ce cas-là, si tous les jours vous passez 2 heures sur votre compte et que vous voyez que votre compte plafonne, mon premier conseil, ça va être de vous dire arrêtez. Arrêtez de suroptimiser vos campagnes. Faites des modifications par exemple le lundi et laissez tourner au moins 3 à 4 jours vos campagnes parce que vous allez voir qu'effectivement peut-être le mardi vous allez avoir des mauvais résultats mais petit à petit si vous utilisez notamment du smart bidding les algorithmes vont apprendre et il se peut que vous ayez de très bonnes surprises. La deuxième chose c'est que si vous suroptimisez vos campagnes en fait à chaque fois vous allez vous baser sur des résultats qui d'un point de vue mathématique ne sont pas significatifs. Il y a quand même une grosse part d'aléatoire sur Google Ads, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des journées sur lesquelles vous faites des très bons résultats mais c'est qu'une journée et c'est un faible échantillon de la réalité de votre marché. Et il se peut que sur les 4, 5 ou 6 jours qui suivent, vous ayez de très très mauvais résultats qui correspondent finalement plus à la réalité de votre marché. Mais inversement, il se peut que sur une première journée, vous ayez des très très mauvais résultats, mais que au fur et à mesure, la campagne s'optimise et que là,
vous ayez quelque chose de significatif qui est rentable pour vous. Donc surtout, ce qui est important, c'est de ne pas suroptimiser au quotidien vos campagnes, en tout cas vraiment sur la partie technique de Google Ads, soit vos enchères, vos mots-clés, les structures de campagne. Au quotidien, vous pouvez travailler sur vos annonces, vous pouvez travailler sur vos pages de destination, vous pouvez travailler sur vos messages marketing, vous pouvez travailler sur l'analyse de la concurrence. Tout ça, effectivement, c'est des choses, si vous voulez optimiser vos campagnes, optimiser votre stratégie marketing, que vous pouvez faire, mais vraiment évitez de trop toucher à la structure de vos comptes. Laissez le temps, surtout si vous utilisez du smart bidding, à vos comptes, à vos campagnes, de rentrer dans des phases d'apprentissage et d'avoir des résultats significatifs. Vraiment, nous, chez Web Market School, ce qu'on fait, donc on a une vraie méthodologie évidemment sur l'optimisation de compte. Sur toutes les optimisations, ce qu'on appelle structurelles, on va vraiment faire ça de manière hebdomadaire. C'est-à-dire que quand on a des grosses hypothèses de test qu'on met en place, soit des nouvelles structures, des nouvelles stratégies d'enchères, eh ben, on va mettre ça en place généralement en début de semaine et on va vraiment y revenir, faire le bilan de cette hypothèse une semaine après, voir si on a des résultats qui sont significatifs et si effectivement c'est concluant et si on peut relancer une nouvelle procédure de test pour encore améliorer les résultats de nos partenaires et de nos clients. Ce que ça nous permet, tout simplement, ça permet d'être plus efficace. Vous avez des données qui sont beaucoup plus fiables parce que vous n'êtes pas sur de la micro-optimisation qui est extrêmement chronophage et ça vous libère du temps pour faire des optimisations de fond aussi sur vos pages de destination, sur vos messages marketing, votre offre, etc. qui sont finalement le nerf de la guerre sur Google Ads. Si vous n'avez pas une bonne offre, c'est pas des bonnes pages de destination, peu importe la technicité et votre niveau sur Google Ads, vous n'aurez pas des résultats à la hauteur de ce que vous pouvez atteindre aujourd'hui en 2021. Donc surtout, pensez à ne pas suroptimiser, laissez votre compte respirer et surtout essayez au maximum de travailler sur de la donnée qui est significative. C'est super important. Deuxième erreur, et je pense que celle-ci elle va parler à beaucoup d'entre vous, c'est penser des conseils que les account managers de Google vont vous donner. Alors, Google a entrepris maintenant depuis plusieurs mois vraiment une action sur l'ensemble des comptes Google Ads qui ont des budgets plus ou moins conséquents en fait à tous les niveaux pour promouvoir leur smart bidding et vous inciter à passer à des stratégies d'enchères automatiques. Donc généralement comment ça se passe, il vous envoie un email, il vous explique que votre compte est sous-optimisé, que vous devriez utiliser par exemple le smart bidding, maximiser les conversions, le CPA cible, utiliser des responsive ads parce que ça va vous permettre de doper vos conversions de X%. Bref, je vais être un petit peu clivant, mais quand vous êtes entrepreneur et que vous recevez ce mail-là de Google, vous avez l'impression qu'effectivement c'est intéressant, il s'intéresse à votre compte, etc. Mais nous, en tant que intermédiaire entre Google et les entreprises et les entrepreneurs, en fait, on voit passer tous ces mails. Et le truc, c'est que c'est strictement les mêmes pour l'ensemble du pool d'annonceurs. C'est-à-dire que vous allez avoir l'impression que le mail a été super personnalisé. Mais ce qui est intéressant, c'est que votre voisin, votre concurrent va recevoir exactement la même chose. En fait, Google, ils sont à la fois juge et partie, et ce qu'ils vous envoient dans les recommandations, c'est pas toujours à votre avantage. Et la grosse erreur que je remarque en 2021, c'est d'appliquer en fait les yeux fermés ce que Google va vous donner, ce que votre account manager va vous donner, sans challenger en fait pourquoi est-ce qu'il fait ça. Pourquoi est-ce qu'il essaye de vous dire de passer en CPA cible? Pourquoi est-ce qu'il essaye de vous dire qu'il faut utiliser du smart bidding, etc. Mon but n'est pas du tout de cracher sur Google, loin de là, mais c'est vraiment de vous inciter à ne pas appliquer les yeux fermés ce que Google va vous recommander. Première chose, la plupart des clients qu'on a chez Web Market School, c'est des personnes qui généralement ont eu l'accompagnement de Google sur 3 à 6 mois gratuit et ils viennent souvent nous voir derrière en disant voilà, on a eu un accompagnement de Google, honnêtement on n'a pas eu de bons résultats, c'était vraiment pas incroyable, on souhaite vraiment avoir un expert. Et c'est souvent le cas, c'est-à-dire que il faut se dire, et il faut comprendre, je vous donne un petit peu de contexte, c'est que les personnes qui travaillent chez Google, ils ont 50, 60 comptes à gérer. Donc vous imaginez bien qu'avec 60 comptes, ils passent peut-être 2 ou 3 minutes par compte et par mois sur le vôtre. D'accord? Donc en fait, c'est vraiment des recommandations à la chaîne et c'est de la standardisation. Donc ce que vous devez impérativement faire lorsque effectivement vous prenez le call avec votre account manager ou qui vous envoie ce long email en vous disant tous les bienfaits du smart bidding, prenez-le et surtout n'appliquez pas bêtement déjà ce qu'il vous recommande, mais essayez de comprendre pourquoi, essayez de regarder, tester par vous-même et n'appliquez pas les yeux fermés. Pourquoi? Parce que j'ai trop d'exemples aujourd'hui d'annonceurs qui ont appliqué les yeux fermés les recommandations, qui ont ajouté un paquet de mots-clés en large, qui ont passer leur campagne dans CPA cible et tout simplement qui ont eu des résultats catastrophiques. Et je l'explique beaucoup aussi dans la chaîne YouTube, c'est que quand vous faites des changements macro, que vous faites des changements structurels sur vos campagnes, revenir en arrière c'est très difficile et donc ça peut clairement venir plomber votre rentabilité. Alors évidemment j'ai aussi d'autres exemples sur lesquels les recommandations de Google
ont été pertinentes et elles ont permis d'apporter du business. Donc encore une fois, l'idée c'est pas de cracher sur Google, c'est plus de vous amener à vous poser des questions parce qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de situations dans lesquelles ce que Google vous dit est vrai. Et ce qu'il faut juste, c'est que vous preniez bien le temps de comprendre pourquoi Google vous propose ça, d'accord, d'avoir vraiment un peu de hauteur par rapport aux recommandations et d'appliquer ce qui vous semble vraiment pertinent. N'oubliez pas que Google, son but final, il n'est pas du tout dans votre sens. Ce que Google veut, c'est que vous dépensiez plus. Point barre. D'accord? Donc ils vont tout faire pour vous faire dépenser plus. Et parfois, c'est pas du tout à votre avantage. Donc surtout faites attention lorsque vous avez toutes ces recommandations de la part des account managers de Google, prenez-les, acceptez-les, mais surtout ayez le dernier mot et posez-vous des questions. Troisième point, et ça fait le lien avec le point numéro 2, c'est le fameux score d'optimisation et vouloir optimiser pour ce fameux score. On l'a vu depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, lorsque vous allez sur la partie overview de votre compte, vous avez la possibilité d'avoir un score global sur l'optimisation de votre compte, donc de 0 à 100, et à chaque fois des recommandations que vous pouvez appliquer pour augmenter ce score. La question c'est est-ce que ce score, encore une fois, il est vraiment pertinent et est-ce que les comptes qui ont les scores les plus élevés sont vraiment les comptes qui performent le mieux? Vous connaissez, je pense, la réponse. Évidemment, non, c'est complètement décorrélé. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce score d'optimisation, encore une fois, il va exactement dans le sens de Google, c'est que les recommandations, elles sont toujours dans le même sens. Je vais vous donner un exemple très simple. Sur l'ensemble des comptes, lorsque vous allez avoir des scores d'optimisation qui sont autour de 60-70, la plupart des recommandations, ça va être passer en smart bidding en CPA cible, augmenter vos plafonds de CPA de 25-30%, utiliser des responsive ads, ajouter des mots-clés en large, passer vos mots-clés en exact, en large, etc. C'est toujours les mêmes recommandations. Sauf que, encore une fois, toutes ces recommandations peuvent être pertinentes pour certains marchés, mais ne le sont pas forcément pour d'autres. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est que pas une seule fois on a l'inverse. Et j'ai jamais vu dans un seul compte Google Ads jusqu'à présent des recommandations qui disaient n'utilisez pas le smart bidding, utilisez du CPC manuel, restreignez vos types de correspondance, etc. Parce qu'il y a des cas, il y a des business sur lesquels ces recommandations-là auraient vachement de pertinence. Mais c'est juste que si Google s'amusait à faire ces recommandations-là, il serait perdant parce qu'il vous ferait moins dépenser, ça n'entraînerait pas ses algorithmes. Et donc, forcément, ce serait un pas en arrière pour Google. Et donc, encore une fois, ce score d'optimisation, il est truqué. Il va dans le sens de Google, parce que Google est juge et partie. Donc vraiment, lorsque vous regardez ce qu'il y a dans ce score d'optimisation, posez-vous, prenez du recul et essayez de comprendre encore une fois si vraiment ça peut avoir de l'impact pour vous. Il y a des aberrations dans ce score d'optimisation, notamment parfois sur les mots-clés que Google vous recommande, qui n'ont absolument rien à voir avec votre business, aussi avec des responsive ads. Je l'explique aussi encore une fois beaucoup sur la chaîne YouTube. Parfois, il vaut mieux avoir un contrôle total sur vos annonces pour éviter d'avoir des mixtures et des mélanges qui n'ont plus aucun sens par rapport à votre proposition de valeur, qui vont certes vous ramener des clics, mais en fait, il va tellement y avoir un décalage entre l'annonce proposée et ce qu'il y a sur la page destination. Vous allez juste payer pour le clic, mais il n'y aura pas de conversion derrière. Donc tout ça, en fait, ce sont des choses sur lesquelles il ne faut pas appliquer bêtement. Et surtout, certes, parfois et même régulièrement, j'ai envie de dire, dans le score d'optimisation, il y a des recommandations qui sont tout à fait pertinentes, mais c'est encore une fois à vous d'avoir le dernier mot. Et n'appliquez pas bêtement ce que vous trouvez dans ce score d'optimisation parce que c'est vraiment que dans un sens. Le jour où dans ce score d'optimisation, il y aura effectivement des recommandations qui vous poussent à utiliser du CPC manuel, qui vous poussent à dépenser moins, etc. et qui en fait montrent que c'est vraiment quelque chose qui est pensé pour vous et pas pour Google, alors dans ce cas-là, je pourrais supprimer cette vidéo. Mais j'attends encore le jour où on aura ce type de recommandation. Donc, encore une fois, l'idée c'est pas de cracher sur Google, c'est vraiment de vous inciter à vous poser des questions et de ne pas appliquer bêtement ce que l'account manager de Google ou ce que le score de recommandation va vous proposer, parce que n'oubliez pas que c'est absolument standardisé et que tous les annonceurs ont exactement les mêmes messages. Et donc, il y a un moment où forcément, ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous évitera de faire ces 3 erreurs. Ne suroptimisez pas vos campagnes. Posez-vous des questions lorsque votre account manager vous incite à passer sur du smart bidding ou autre. Et surtout, posez-vous des questions lorsque vous cherchez à appliquer les recommandations pour avoir un meilleur score de qualité de votre compte. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, commenter, liker cette vidéo. Comme toujours, ça participe au bon développement de la chaîne de Market School et je vous en remercie. Pour ceux qui veulent progresser sur la génération de prospects, encore une fois, je ne peux que vous inviter à rejoindre la formation de Web Market School. Sinon, le contenu de la chaîne YouTube est gratuit et il le restera toujours. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant des dernières vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!